Tu les vois, les montagnes, au fond? Elles sont vraiment grandes. Tu penses qu'on peut monter tout en haut? Est-ce que les grands, eux, ils y vont vraiment? Mais je crois que les grands, ils n'ont pas eu le temps de rêver comme nous. Peut-être un jour, on ira en haut des montagnes. Envie de gerber, tête qui tourne. Non, pas la joie là, franchement. Avec Valentin, on s'est connus à l'école de vélo en Alsace, en fait, quand on était tout petit. Et j'ai adoré la façon dont il roulait, ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit qu'il roulait vraiment bien. Et en fait, ça a tout de suite accroché. On a fait du vélo ensemble pendant toute notre jeunesse. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, je fais encore du vélo parce que j'ai roulé avec Valentin, quoi. C'est assez discret, il est dans son coin, mais il est discret parce qu'il a ses idées à lui. Il est passionné. Tu sais que tu vas faire quelqu'un qui est vraiment passionné par ces trucs. Il connaît le moindre détail de chaque chose parce qu'il s'y intéresse vraiment. Cet hiver, en fait, je me suis retrouvé un peu par hasard à lire des récits d'alpinistes. Des alpinistes qui ont réalisé la haute route qui relie Chamonix à Zermatt. C'est un itinéraire en fait, qui est pratiqué en ski de randonnée en 7 jours environ. Ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit qu'il faudrait adapter ça au vélo. Du coup, je me suis plongé dans les cartes pour voir s'il n'y avait pas un itinéraire possible qui passerait en VTT pour passer au plus proche des glaciers qui m'ont tant fait rêver dans ces récits. L'histoire de Chamonix-Zermatt, ça remonte au 19e siècle. Il y a eu, entre les deux villes, il y avait quand même des échanges et je pense qu'il y a des alpinistes, en tout cas des pionniers de Zermatt et de Chamonix qui ont tenté de découvrir un passage à travers les vallées, mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment des bonnes cartes disponibles. Donc c'était un petit peu, c'était vraiment l'aventure, l'exploration. On va voir là-bas et puis si ça passe très bien, si ça passe pas, on essaiera par une autre vallée. Et en revanche, en 1903, il y a le fameux guide Ravanel le Rouge qui est parti. C'est le premier en fait à avoir pu relier Chamonix à Zermatt en ski. Maintenant, je pense que la traversée Chamonix-Zermatt, qui a été faite à ski pour la première fois en 1903, à mon avis, elle est de loin la plus belle classique qui existe. J'ai vu qu'il y avait sûrement une possibilité et du coup j'ai appelé Valentin. Je crois que sa première réaction, ça a été il a rigolé quoi. Chamonix-Zermatt, pour moi, ça représente vraiment quelque chose qui touche une discipline qui n'est pas vraiment cohérente avec le vélo, enfin pas cohérente, qui n'irait pas vraiment ensemble. Ce qui différencie l'itinéraire Chamonix-Zermatt des autres traversées, c'est qu'elle qu'elle part du Mont Blanc et qu'elle va au Cervin. Et quand la moitié des gens qui embauchent des guides, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent tous aller au Mont Blanc ou au Matterhorn. Voilà, donc quand tu relis le Mont Blanc et le Matterhorn, ça devient quelque chose de complètement mythique. On veut écrire l'histoire de Chamonix-Zermatt à notre manière, c'est-à-dire en VTT enduro. Le tracé qu'on a choisi fait 220 km et 12 000 mètres de dénivelé positif, en passant par des cols à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est le chemin le plus direct et sûrement le plus rapide pour relier les deux capitales de l'alpinisme française et suisse. Les chemins sont escarpés et ne sont pas pensés pour le passage des vélos.
Les roches sont saillantes et le risque est permanent. On n'a pas le droit à l'erreur. On souhaite faire un record, un premier temps de référence en VTT, en réalisant tout cela en moins de 48 heures. On aura la chance d'avoir une équipe d'assistance qui sera là pour nous ravitailler. Il s'agit de la haute route, Chamonix-Zermatt. Le VTT Enduro, c'est une discipline qui consiste à relier des spéciales chronométrées en VTT. Donc ces spéciales, elles sont plutôt sur un profil descendant. Et pour donner un ordre d'idée, sur une journée de Coupe du Monde, ça va être environ 40 km avec 1500 mètres de dénivelé positif et entre 4 à 6 spéciales à relier. L'effort sur un week-end de course, il est vraiment différent du défi que se sont lancés les gars. Clairement, faire 12 000 mètres de dénivelé positif dans les chemins des Alpes qui sont souvent adaptés aux piétons et non pas au vélo, et en plus en moins de 48 heures, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour ça, il aura fallu vraiment beaucoup d'entraînement, que ce soit technique ou physique. Il faut un entraînement en endurance, même en ultra-endurance. L'idée, c'était de passer le plus de temps possible sur le vélo. Tu vas être tout seul, principalement sur ton vélo, à juste manger du dénivelé ou manger de l'intensité. T'as connu des soirées plus sympas que ça, quoi. Donc, ouais, il y a eu 3 mois pas très sympas, quoi, c'est sûr. Allez, on va partir pour 3 heures de vélo avec quelques exos. On est arrivé à Chamonix début juillet. On a décidé de se prendre une semaine avant le départ pour bien s'acclimater, prendre un peu la température et rouler quelques trails alpins pour être vraiment dans le bain. On est un peu dans une ambiance lunaire, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans Chamonix, on se balade. On arrive à profiter du moment quand même, sans vraiment réaliser à quoi on s'attaque le lendemain. J'aime bien ça. Oh putain, lorsque vient le moment pour certaines idées de jaillir, elles trouvent un moyen de s'exprimer à travers nous. En train de mettre par écrit et tout. Et genre, et vendredi, tu vois, ça va être un peu le moment où genre tes idées prennent vie, tu vois. Se tromper de chemin à une bifurcation permet de découvrir des paysages que l'on n'aurait jamais vus sinon. C'est pas faux. Ah, c'était pas ça, parce que ça m'arrive vite, ça m'arrive tout le temps. Ça.
Ce qui est surprenant avec Chamonix, c'est que les rues sont bondées, les terrasses sont bondées. Il y a du monde partout, la ville vit à 1000 à l'heure. Puis vient le jour J, il est 3h30 du matin, et là, il n'y a plus personne en ville. Un peu tôt, ouais. Comme un réveil à 3h. Hein. Comme un réveil à 3h, j'ai envie de te dire. Avec trop hâte, Ça va être ouf. complètement hâte. Ça va être incroyable. Et c'est en fait un peu à ce moment-là, j'ai l'impression, où j'ai pris conscience de l'ampleur du défi et de ce qui nous attendait vraiment. Le fait de réaliser, de dire attends, on s'embarque vraiment là-dedans. Déjà ça met un petit truc et ensuite après tu essaies de prévoir tous les détails. Et encore une belle idée de merde quand même, Ouais, genre quand on y réfléchit. Ouah, ouais. Encore on n'a rien fait. Rien vu. Ouais, encore on n'a pas roulé. On n'a encore rien fait, rien vu. Ouais. On va à Zermatt. Tu pars avec l'église dans le dos et puis ouais, tu sais que tu pars pour une belle aventure. T'as du monde autour de toi, t'es porté, il y a l'euphorie du départ, il y a tout ça. Ouais, ça donne des ailes quoi, dès le début. On roule super bien, on fait tout le fond de vallée jusqu'à Le Tour. On est même en avance, je pense, sur tous les temps prévisionnels. J'ai un peu comme objectif de toucher les cornes d'un bouquetin. C'est possible. Ouais, mais je pense qu'on peut les apprivoiser avec autant de temps en montagne. Et là commence la première ascension, l'ascension du col de Balme, qui permet de basculer en Suisse. Tellement beau. Quand tu attaques le 20% du col de Balme dès le début, tu vas vite savoir dans quel état d'esprit t'es quoi. Mec, c'est tellement raide. Un peu là aussi. Plus de 20%. Je fais des rencontres avec des patous qui sont là pour protéger les troupeaux quoi, donc essayer de les contourner pour pas se mettre en danger bêtement, pas de d'accident. Bah, tranquille. Hein. Il a esquivé les patous. Un peu de portage du coup. On a passé les parties les plus dures. Franchement, on est hyper en forme, c'est hyper rassurant pour la suite du défi. On arrive en haut du col de Balme pour le lever de soleil. Et là c'était juste magique quoi, parce qu'on est seul au monde, on a fait l'ascension avec le lever de soleil sur le Mont Blanc. Tout ce qui est gestion du sommeil, vous allez faire comment? En vrai, on Ça va roule être le plan. jusqu'à qu'on puisse plus rouler. Quand on peut plus rouler, on dort. Et après, on roule à nouveau. Jules, j'ai jamais entendu un plan aussi bourbier que ça. Première descente de la journée. Trop hâte. Oh la belle craque. Ça prend, hein? Un sentier où il fallait être assez réveillé, ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait vraiment des épingles à pas louper. Là, quand on arrive en bas, il y a Robin et Charlotte qui nous font l'assistance. Et du coup, on a juste posé des affaires, rempli un peu d'eau. Depuis Trian, on a 700 mètres de dénivelé jusqu'au col de la Forclaz. Il est 7h, on a 1400 de D+. Ouais, mais tu regardes pas ça, tu regardes le 1000 qui arrive ensuite. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, t'es déjà en mode, bah après il y a 700, puis on aura 2000, trop bien. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah, je pense que c'est la seule manière de faire, tu vois.
Il est quand même 7h du mat et ça fait 3h30 qu'on roule. En fait, ça fait vraiment plaisir ces moments où on peut un peu relâcher, on peut manger du salé, on mange des vrais repas. T'es comment au niveau de l'eau dans la... Moi je crois que j'en ai encore pas mal. Pareil. Ouais. Ça a collé donc ça. Là, on repart pour quelques heures de vélo. On a dû pousser pas mal jusqu'à l'alpage de Bovine en Suisse. Un rythme sur certains passages qui est nettement en dessous de ce que tu pourrais rouler. Info trafic, c'est raide. Là, point magnifique. C'est tellement réalisant que tu peux garder trop de temps à vouloir rouler quoi. Donc ouais, on laisse un peu de jus. On est arrivé là-haut, les paysages sont complètement fous. Chimpanzé. C'est cool, merci. Ah, lunettes. C'était des sentiers qui allaient vite, très vite et où ça tournait pas énormément. Donc là c'était gaz en grand. On avait plus de 1500 mètres de descente d'un coup. C'était assez extraordinaire. Hein. Oh, mec! Difficile, mec. C'est genre le tout droit de l'enfer, mec. Mec, ça s'arrêtait jamais. Quand on arrive dans la vallée de Verbier, il doit être 10 heures. Tout le monde nous attendait à nouveau pour un ravito. Donc on change tranquillement, on se pose vraiment aussi, parce que c'est vraiment le moment où on peut se poser après de col. On prend des forces. Tout ce qui arrive. C'est pas le moment où ça commence à faire mal encore, je trouve. Ça va. La descente, elle a fait tellement du bien. On était un peu cramé en haut. À Verbier, on a plus de 2000 mètres de dénivelé. Ce qui est sûr pour moi, c'est que j'ai jamais fait autant d'une traite. Premier moment un peu difficile, mais surtout qu'on sait qu'elle a encore 3-4 heures, quoi. Ah putain mec, on a carbonisé le soleil. C'est interminable. À ce moment-là, quand je m'étire, en fait, je crampe. Je crampe de tout mon corps. T'as les jambes, le dos. Non, franchement, je pense que je me suis pas assez hydraté dans cette montée. On est 3000 bébés, let's go! Quand on arrive au col des Mines avec Valentin, en fait, on est tellement heureux. Les paysages sont extraordinaires. Il y a une vue à 360 degrés. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'est vraiment rendu compte de pourquoi la haute route est si réputée et si belle. Ouah, coquinerie! Tu croises des gens qui te disent les gars, vous êtes complètement fous de faire ça en vélo. Bonjour. Bah complètement d'accord avec vous les gars. Ouah, terrifiant. On arrive au niveau des bis de Saxon, dans le Valais. Les bis, ce sont des petits canaux qui ont été créés par les populations primitives pour emmener l'eau au pâturage. Et au fil des années, ça s'est développé pour faire des échanges d'eau entre les villages. Et nous, on va avoir l'occasion de rouler sur les sentiers qui bordent ces bis. Tu sais que t'as pas le droit à l'erreur parce que t'es à flanc de falaise. Et c'était interminable quoi. Enfin, c'est très beau, mais c'est interminable quoi. En fait, à ce moment-là, j'arrive plus à m'alimenter. Jules, complètement à plat, à deux doigts de vomir. Mal de bide, j'ai mal à digérer tout ce que je bouffe. Failli vomir. Je pense qu'en fait, j'ai pris un peu trop de gel avant. C'est l'un des moments les plus durs pour moi.
salade de pâtes. Pas de luxe en vrai. Et toi mon Julius? Petite mine là, tu fais un peu la tête hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, je fais un peu la tête. Ça ira mieux plus tard. Hein. Eh oui, ça va le faire. Quand on arrive en haut du Mont Rouge, on est à 100 km, on est en fin de journée et je dis à Valentin que j'aimerais bien m'arrêter dormir dans la vallée d'après. C'était pas du tout le plan initial, on était censé aller 2 vallées après, mais je lui ai dit que vu mon état de forme, ma fatigue et mes problèmes digestifs, moi j'aimerais pas aller plus loin. C'est ensemble gros, donc faut qu'on parle, qu'on se dise les machins. Tu me dis Val, j'ai besoin de dormir, bam, on dort gros. Que ce soit sur ce col là, sur celui d'après, c'est comme tu le sens. Après le Mont Rouge, on retrouve Jules et Val complètement exténués, lessivés. Ça vacillait sur le vélo, on voyait que les coups de pédale ils étaient plus aussi francs qu'au début de journée. Jules il avait qu'une envie, c'était de dormir, déplier la tente de toit et s'arrêter ici où on était planté au bord de la route à les attendre. En attendant, nous on les a remotivés, on leur a fait à manger pour qu'ils reprennent des forces. Il faut peut-être qu'on trouve un meilleur endroit qu'ici quoi pour dormir juste. Ouais, parce que là, les vaches. On a étudié les cartes avec toute l'équipe. On a vu que si on s'arrêtait ici, c'était infaisable pour demain. On mettait une croix sur le défi dès la première journée. Donc il fallait qu'ils pédalent encore 500-600 mètres de dénivelé pour s'avancer sur la journée de demain. Nous, en même temps, on repère sur la carte une auberge qui pourrait nous accueillir. Donc nous, on va tout faire pour aller négocier et voir s'ils peuvent nous dégoter une chambre. Bon, du coup, on s'avance pour demain. On fait 500 mètres là, avant de dormir. À la bien. Donc DJ. Ah. Voilà. T'es en forme? T'es en forme le gars? Allez, bisous. Bisous. Je m'arrête. Et en haut de la route qui arrive à la pointe de Mandélon, on voit enfin la voiture avec tout le monde et là je me dis que c'est trop bien, qu'on va poser la tente et que je vais enfin pouvoir dormir. Ouais. Oui. Incroyable. Non. C'est notre tente. Non. Si. Mais non. Si. T'as un bon lit chaud avec une bonne couverture. Mais non. Si. Et une bonne douche. Mais non les gars. Si. Les gars vous blaguez. Non, pas du tout. Ah ouais. Merci les gars. Allez, rentrez. Mais non. Mais comment vous avez eu ça? Pose pas de questions. On peut laisser les vélos là. What the fuck? Mais je comprends rien. C'était prévu ou? Allez, rentre, pose pas de questions. Ça fait combien, Hugo? C'est oufissime. Mec, je m'attendais à rien, mais là. Oh là là, c'est oufissime. C'est extraordinaire. Vous êtes les meilleurs. Let's go. Merci, hein. Merci à tous déjà. Franchement, là, aujourd'hui, je pense que j'aurais arrêté quelques fois si vous étiez pas là, donc c'est extraordinaire. Ouais, mon frérot. Allez, demain, ça te bien là. Bonne nuit là. Hey. Ouais, bonne nuit, et ce sera bien, putain, avec une douche. Bravo, mon gars, bravo. Viens là, quoi. Vous avez tellement bien dormi. J'aimerais pas être les toilettes du logement. Genre, c'est le genre de truc, c'est impossible à prévoir. Genre, t'as un logement, à l'endroit où on est cramé, genre. Ouah, mec, la scène est Ça va être lunaire. la chance, Genre, on était à 2 doigts de dormir sur le bord de la route.
ta GoPro. C'est mal. Allez. Bisous, hein, quand on se revoit, on aura déjà bien avancé. Allez les mecs, courage. Bisous. Allez, courage. Dur de se mettre dedans quoi, parce qu'il est 4 heures, t'as pédalé pendant toute la journée hier. Ça va, les jambes tournent encore. Donc, bon signe. T'es dans l'obscurité, tu vois pas encore trop où tu roules, c'est compliqué. Premier col de la journée. Je pensais que c'était une partie qui était essentiellement descendante. Et en fait, on avait un faux plat montant, descendant qui nous a pris pas mal de temps, beaucoup plus de temps que prévu parce que ça roulait pas si bien. Et ça nous a pompé pas mal d'énergie. On arrive à Evolène content, déjà épuisé quand même de cette transition quoi, parce qu'on pensait pouvoir rouler ça assez rapidement. C'est bon. Quand on voit qu'à Evolène, ils ont déjà 1h30 de retard sur le temps prévisionnel, on se dit déjà que la journée va être longue, que ça va être un beau chantier. Et pour autant, on se dit que c'est peut-être une erreur de parcours, un sentier un peu plus escarpé, un peu plus difficile que prévu. Date, presque 7h30. On a passé Evolène, on a passé tout là. Puis là on va arriver bientôt au sommet de la... Je sais pas, il doit rester peut-être 70 mètres, un truc comme ça. Puis ensuite après, petite descente. Et on va attaquer les 3 derniers cols. Il commence à être dur, les jambes sont lourdes, les bonhommes sont fatigués. Mais on va aller au bout. Ça va le faire. Quand la deuxième montée, on voit qu'ils sont complètement collés, qu'ils avancent plus. Là, on commence à se poser quand même de sérieuses questions sur la faisabilité du défi en 48 heures. En bas de la montée du Pas de Lona, là on se couche dans l'herbe et on se laisse 15 minutes parce qu'on sait qu'on a 1000 mètres d'un coup. Quand on recommence à rouler, c'est compliqué. Il nous reste 950 pour cette montée. Combien 950. Et on n'a pas de rythme en fait, dedans on n'a vraiment pas de rythme. On fait des pauses souvent. Date c'est dur gros. C'est pas évident. J'ai l'impression de pas avancer. Mais bon. Je suis monté petit à petit et puis mais ouais c'est quand même dur. C'est quand même dur. 700. C'est énorme. Donc ouais, on s'approche de B, comme on dit. Pas plus, pas moins, je pense. Je sais pas, on est tous les deux dans le dur. C'est dur, ça avance pas. Les jambes elles répondent moins bien.
la fatigue accumulée et tout. Faut s'accrocher, mais putain, interminable cette montée quoi. Ça va? Quoi? Non, là, Sec? ouais. Ouais, faut beau. Pédaler gentiment jusqu'au col et après c'est de la descente. Ouais, allô Louis, je sais pas quand t'entendras ce message, mais ça fait 5 heures qu'on attend au lac de Moiry, il est 13 heures, il devrait être passé depuis 3 heures, et on commence vraiment à s'inquiéter en bas. On n'a plus de nouvelles, ils avancent plus sur la localisation, vous nous répondez pas, j'espère avoir des nouvelles au plus vite, et rappelle-moi dès que tu peux. Avec Hugo, un peu ce qu'on nous avait transmis, c'était un horaire de passage sur les coups de 9 heures. Donc nous, on était bien, on était là à l'heure. Par contre, 9h30, 10h, 11h, midi, personne. C'était vraiment une vallée en fait. Ça fait un col comme ça en cuvette et on voit vraiment loin, très loin. Moi, je me souviens sortir le téléobjectif, sortir les jumelles qu'on avait au fond du sac. Dès qu'il y avait 2 personnes, on s'est fait avoir avec des marcheurs, avec des vélos électriques aussi qui venaient. On s'est dit, punaise, c'est eux. Vraiment, l'impression de pas avancer, c'est chaud. Ça puise, on a l'impression de pas avancer sous cagnard. Comme ça, tous les deux méchants dans le dur. Et on s'accroche. On s'accroche. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Je sais pas quand on s'accroche. Si on boucle celui-là, il restera des sommets. 2 sommets, bébé. Et le plus gros sera passé. 2 fucking sommets. Ça va y aller. À ce moment-là, ça fait déjà plus de 30 heures qu'on est sur le vélo. Valentin et moi, on n'avance vraiment plus. On fait des pauses toutes les 20 minutes. On n'a plus assez à manger, plus assez à boire. Je pense que ça commence à vraiment être compliqué. Envie de gerber, tête qui tourne. Non, pas la joie là, franchement. Allez les gars! Allez les gars! T'as mangé quoi? Interminable à monter. Interminable. C'est d'autant plus dur qu'on se rend compte qu'on explose la barrière horaire, qu'on peut-être on n'ira pas au bout. Et c'est vraiment ce moment-là où ça bascule complètement. Allez mon gars. Allez. Déjà, il y a aucun monde où on arrive à faire les 2 prochains. Impossible. Je pense pas à ça. Bon, déjà, on fait école, au lac. Allez mon gars. C'est bien en vrai. Alors, je sais pas quoi envisager comme solution. Une matinée à faire 1 millimètre, là, ça. C'était pas bien mon muscle. Ouais les mecs, franchement j'ai pas être pessimiste, mais là ouais, sur l'horaire c'est tard. Ouais. Là, faut qu'on arrive là-bas. Faut qu'on arrive là-bas et après vous descendez, vous faites la pause et en vrai si vous allez engager pour un truc où derrière vous allez finir de nuit, forcément si vous vous engagez à fond. Et le truc c'est descendre de nuit, bah, ça va être chaud, vous êtes quand même fatigué. C'est le moment d'arrêter le défi et que je me mets plus en danger qu'autre chose. Et à ce moment-là, ouais, je le vis comme un échec. Parce que bah, tout se casse la gueule. Mais c'est là où tu sais que tu as sélectionné un bon projet. Parce que tu sais que c'est faisable et que c'est dur. Et que là, bah, potentiellement, tu vas le refaire encore une fois. Et quand tu vas y arriver, tu vas dire putain, c'est pas donné à tout le monde. Et putain, on l'a refait, putain, on a réussi. L'histoire est belle aussi. J'ai l'impression
d'être passé à côté du défi que j'ai préparé pendant plus de 6 mois. En fait, dans ce genre d'aventure, même si c'est que ce soit du court terme ou du long terme, ce qui est super intéressant, c'est que tu as préparé ton truc pendant beaucoup de temps. Tu l'as imaginé, tu t'es projeté, tu t'es donné les moyens de rêver en fait. Et le fait que tu sois in situ dans la perf, en fait, c'est pas la fin que tu ne parviennes pas justement à la perf elle-même. Ce qui est important, c'est que ce petit rêve que tu as entretenu, que tu as gardé pendant super longtemps, au final, j'en ressors grandi de ce truc-là, tu vois, parce que au début, je le voyais un peu comme une... c'est bizarre à dire, mais je le voyais un peu comme une finalité, tu vois, de me dire je réalise ce défi entre potes, ça va être trop bien. Maintenant, je le vois plus comme un bout d'une étape, quoi. Et ça nous a montré, à Valentin et moi, que notre amitié, elle nous a permis de surmonter cet échec. Et en fait, il n'y a rien de plus beau. On vit aujourd'hui dans une société qui vit de réussite et jusqu'au boutiste, etc. Ce qui fait que quand on fait un pas de travers et qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, tout à coup, on a une petite sensation d'amertume. Le fait est que tous ces petits échecs, ils font partie de cette grande expérience. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de vrai échec, en fait. Il y a surtout une accumulation de petites leçons à tirer. Je pense qu'avec ce défi, on s'est juste autorisé à réaliser un de nos rêves de gamin. On ira en haut des montagnes. C'est le plus prudent. Ah, putain, je suis éclaté. Ah ouais. C'est quand même fou les filles sportives que l'humain peut se mettre dans la gueule. Ouais. Genre, personne t'oblige. Mais ils le font. Ouais. Même pas pour une nation, même pas pour une cause. Hein. Ouais. Juste pour le dire je vais souffrir. Faites du Genépi, bienvenue. Ça nous requinquait. Ah bah là. Là on n'en peut plus, on est sale au monde. Ah là là. Voilà. C'était C'est l'équipe. J'espère que vous C'est avez kiffé notre aventure. à la vidéo. Voilà. C'était beau. On rend l'antenne bientôt dans 3, 2, 1.